Alors, de quoi je voulais parler, c'est voilà, dans le camping-car, nous, moi je travaille à mon compte. Pascal, il a travaillé pendant 9 ans à son compte. Et c'est vrai qu'en vivant en camping-car, on n'a pas trop le choix que de travailler à son compte. Ben, Si on veut bouger on tout avait le temps. Quand même, non, on avait la dernière fois, je suis pas trop d'accord, parce que la dernière fois, on avait parlé d'intérim. Les gens qui font un peu, ils peuvent faire de l'intérim. L'intérim, ça marche bien. Mais bon, voilà. C'est un peu, après, c'est un peu aléatoire, quoi. C'est sûr que la situation, comme tu dis, c'est beaucoup plus pratique de travailler à son compte, mais pour ça, il faut une activité. Il faut une activité et les intérims, je pense que c'est un complément. Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut être à son compte et peut-être de temps en temps être à l'intérim. Mais ce qui est difficile, c'est vrai que travailler à son compte, c'est génial. Hein, parce qu'on n'a pas de patron au-dessus de soi, on peut s'organiser comme on veut. Ça demande énormément de discipline de travailler à son compte. On ne peut pas se permettre de lâcher d'être malade, par exemple. On ne peut pas se permettre de prendre en vacances à gogo non plus. Comme souvent on s'imagine que quand on travaille à notre compte, qu'on est plus libre, on peut prendre des vacances. Non. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand on travaille à son compte, on a la sensation de liberté, parce que ça reste quand même une sensation. Mais on est prisonnier par son entreprise. Parce que comme on veut faire bien, on en fait plus que si on était salarié. Et comme on en fait plus qu'on était salarié, on se retrouve à avoir moins de temps pour faire ce qu'on faisait avant. Donc c'est une sensation, mais c'est une sensation qui n'est pas, vraiment vérifiée, quoi. On n'est pas vraiment plus libre que quand on est salarié. Je voulais parler des avantages et des inconvénients. Alors les avantages, déjà voilà, qu'on peut s'organiser comme on veut. On peut prendre un jour, 2 jours libres, s'organiser comme on veut. On n'a pas quelqu'un qui nous dise ce qu'on doit faire, comment, on n'a pas quelqu'un qui nous critique par-dessus, qui nous casse. On n'a pas des collègues de travail qui peuvent être désagréables. On a cette sensation de liberté. Ça, c'est des avantages énormes. Qui sont pour moi beaucoup plus importants, par exemple, que la sécurité d'emploi ou tout le reste. Surtout que la sécurité d'emploi, elle est toute relative. Tu es à la merci de ton employeur. Si moi par exemple j'avais eu des employés et que j'arrête mon activité, les employés, ils n'ont plus la sécurité de l'emploi, ils perdent leur emploi. Et là, l'avantage d'être employé, c'est que si on perd notre emploi, on a le droit au chômage. Moi, je sais pas, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai pas le droit, j'ai pas de moyen de payer. Il y a une assurance. T'as pas payé l'assurance pour avoir chômage, non? Quand tu es TNS, travailleur non salarié. Mais il y a une assurance où tu peux payer, je crois que ça coûte 150 € par mois, où tu peux. Choisis de payer le chômage. Et à ce moment-là, tu perçois en fonction de ce que tu as cotisé. Donc si tu gagnes un petit salaire, tu prends 800 € par mois, voilà. Tu vas pas gagner 800 € au chômage. Ils vont te donner, je crois, 50 ou 60% de ton... Autant qu'auto-entrepreneur, en tout cas, on n'a pas le droit, où il faut qu'on s'assure. Si on est malade, on n'est pas payé. Pour malade ou pas, il faut qu'on travaille. Maintenant, en tant que salarié, tu as 3 jours de franchise, je crois, quand tu es malade. Tu as 3 jours de franchise, tu n'es pas payé. Mais je crois que ça dépend des sociétés. C'est pas partout pareil. Non, mais après, les sociétés, elles décident de te payer quand même les jours ou pas. Ouais. Mais logiquement, tu as 3 jours de franchise. Ouais. En tout cas, voilà, on peut se permettre. Il y en a qui peuvent se permettre de se mettre quelquefois pendant des mois. C'est ça, après tu peux partir en camping-car. Ouais. Tu te mets en maladie et ton employeur il est content, comme ça tu viens pas travailler, continue à te payer, c'est génial. Si on part en vacances, voilà, des frais de vacances, plus on ne gagne pas d'argent. Pendant qu'on est en vacances, on ne travaille pas. C'est vrai. Alors que quand tu es employé, tu as des congés payés. Mais tu n'as que 5 semaines aussi. Hein. Tu peux pas prendre. Mais après, voilà, tout ça, ça se prévoit. Il faut économiser l'argent pour pouvoir se payer les vacances. Mais c'est toute une organisation qui n'est pas toujours facile. Disons que je pense que être à son compte, il y a deux avantages. Enfin, il y a 2 choses qu'il faut intégrer. C'est gagner plus d'argent pour le même taux horaire, gagner plus d'argent que si tu étais salarié. Ça veut dire que tu te mets à ton compte et ton taux horaire il est beaucoup plus important. Ce qui fait que ça va compenser
les risques et ça va compenser le fait que tu n'as pas de congé payé. Si c'est pour gagner moins ou la même chose, bah, c'est vrai que du coup tu perds cet avantage. Pour moi, il y a plus que ça va au-delà de ça, parce que moi, j'ai un problème déjà avec signer un contrat. Signer un contrat pour travailler chez un employé, pour moi, c'est comme si j'ai signé un contrat d'esclavagisme. Je ne supporte pas que quelqu'un peut avoir le droit de me dire ce que je dois faire, qu'à telle et telle heure, je dois être là, et qui peut exiger des choses de moi. C'est contre mes principes de liberté. Alors pour moi, ça va au-delà même des gains. Même si même si je dois gagner moins, je préfère être libre que de gagner plus en tant qu'employé. C'est sûr. C'est la liberté. Mais alors bon, pour en revenir au problème de la vie en nomade, en camping-car, forcément, si tu bouges, c'est vrai que le mieux, c'est de trouver une activité que tu peux faire en indépendant. Et puis au moins, peu importe. Mais alors, ça, encore une fois, ça dépend de l'activité. Hein. Il faut une activité qui ne souffre pas du déplacement, en fait. Parce que si un jour tu es ici, un jour tu es là-bas, tu vois, il faut que ton activité elle puisse te suivre. Bah, ça, oui, c'est pas évident. Ça peut être que des activités sur le net. Par exemple, ceux qui font du secrétariat à distance ou des choses comme ça, eux, ils peuvent peut-être se permettre, en effet, mais c'est toujours des activités en ligne, en fait. Hein. Oui, il faut des activités. Bon, moi, mon activité, comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, je peux adapter. Bien sûr. Mais il faut quand même rester au moins un mois dans quelque part ou une semaine. Il faut que je reste quelque part pour pouvoir pratiquer. Pour pouvoir trouver des clientes et tout ça. Des clientes, de trouver un salon de coiffure ou quelqu'un qui est en arrêt de maladie ou quelque chose dans le genre. Mais après, voilà, c'est pas que question d'argent, c'est question aussi je pense, de principe, d'envie. Quittez le rond-point à la deuxième sortie. Parce que là, en habitant près de la frontière suisse, on pourrait travailler en Suisse, gagner plus. Ouais. Et puis, voilà. Mais ça reste quand même pas très évident de travailler en Suisse aujourd'hui, je trouve. Hein. Non, c'est surtout se faire traiter, comme j'entends souvent mes clientes m'en parlent, se faire traiter comme un esclave, ou souvent de plus en plus, vu qu'il y a de moins en moins d'emplois et qu'il y a beaucoup de demandes, les employés traitent les gens avec de moins en moins de respect. Et ça, en Suisse, en France aussi. Aussi. Et ça, je trouve que c'est effrayant. 2 km, prenez le rond-point. Alors, Ça reste quand même compliqué. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème de la vie non sédentaire. Le problème, il est là, en fait. Hein. Enfin, le problème en dehors du fait que tu as des problèmes d'énergie et toutes ces choses-là, mais tu as en plus le problème du travail. Voilà. Alors, c'est sûr que tu te contentes de beaucoup moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi si je calcule ce que je dépense mensuellement, c'est très faible par rapport à avant. Mais il n'en reste pas moins que je pense pas que c'est un problème. Magnifique ce pont. C'est pas un problème, c'est juste qu'il faut trouver une solution. Parce que... Il faut trouver une solution, exactement. Alors moi j'ai toujours un peu quelques idées, mais c'est des idées. Le problème, les idées, il faut les mettre en place. Et les mettre en place, ça prend du temps. Le temps que ça commence à fonctionner, ça prend du temps aussi. Mon rêve, ça serait de se libérer de ce système complètement. Alors, en camping-car, on ne peut pas se permettre complètement, mais d'avoir, par exemple, juste un peu de terrain pour pouvoir cultiver des fruits ou des légumes. Alors justement, à propos de la liberté financière et tout ce qu'on a pu... aujourd'hui, il y a des youtubeurs et puis d'autres qui créent en fait quelque chose qui a fonctionné. Et ils se mettent à faire des vidéos. Regarde là, parler tout le temps. Donc ils se mettent à faire des vidéos sur leur pseudo-réussite.
Justement, je l'ai entendu dans une chaîne là qui parle un peu justement des chaînes YouTube. Et donc on a cette espèce de... Ils offrent un e-book, un bouquin, et puis ce bouquin leur amène des adresses mail, et puis ils commencent à faire miroiter le rêve d'une formation qui peut leur permettre d'acquérir l'indépendance financière en vendant, je sais pas, il y a eu le dropshipping, il y a eu tout un tas de choses comme ça. À un moment donné, je pense qu'il y en a qui se sont fait énormément d'argent oui, par rapport à... C'est un peu le miroir aux alouettes. Dropshipping, par rapport à tout. Aujourd'hui, le savoir qu'on a, en fait, il y a des gens qui ont du savoir par rapport à une expérience. Ça se monétisait pas avant. Tu vois, tout le monde peut monétiser son expérience. Donc voilà, comment faire ci, comment faire là. Surtout qu'il y a un petit truc qu'ils pensent connaître que d'autres ne connaissent pas, ils monétisent. Et voilà, les miracles en fait, ce que moi j'ai réalisé, parce que j'ai essayé pas mal de choses, hein, les miracles n'existent pas en fait. Hein. Le miracle n'existe pas. Il y a c'est vrai, la volonté, l'implication, et ces gens qui réussissent et qui décrivent leur réussite, c'est des gens qui ont été acharnés. C'est presque une défaillance cérébrale à mon avis, où ils ont quelque chose, une fixation, hein, ils concentrent leur énergie sur quelque chose, et ce quelque chose, et ce quelque chose, il marche. C'est énormément de sacrifices. Mais ils ont fait, voilà, tout quand ils commencent à décrire la formule pour faire ce qu'eux ils ont fait, ils oublient tous les sacrifices, ils oublient tous les problèmes qu'ils ont eus. Et le simple fait de reproduire un schéma de quelqu'un qui avait un acharnement à faire ce qu'il a fait, ça marche pas. Donc on finit par acheter une formation, on s'essaye à ce qu'ils nous ont décrit, et finalement on se rend compte que c'est une fumisterie quoi. Hein. Alors eux, peut-être que dans leur fort intérieur, ils pensent que en donnant leur recette, tout le monde va appliquer la recette et ça va marcher, mais ça se passe pas comme ça. Hein, je pense que l'imitation, en règle générale, ça fonctionne pas. Imiter les autres, il faut créer son propre schéma. Et ça, créer son propre original, schéma. Parce que voilà. C'est ce qui est original à la base, que ça démarre. Après, quand tout le monde commence à copier et ça devient... C'est comme les systèmes de la pyramide. Je vais descendre un peu le son de ça parce que c'est comme les systèmes de la pyramide, un petit peu, où celui qui a créé la chose, il a gagné de l'argent, il propage et cette propagation va lui faire gagner encore plus. Et celui qui profite de cette, qui pense profiter de cette connaissance, en fait, il sert celui qui a créé, mais il ne se sert pas forcément lui-même. Et je crois que le plus grand problème, c'est que l'être humain veut toujours plus. On ne se contente jamais de ce qu'on a, on veut toujours plus. Et ça, on voit dans les entreprises, partout, il faut toujours plus, il y a plus de croissance. Et du coup, ça crée une pression globale sur l'humanité, partout, que tout le temps, il faut... Il ne suffit pas avoir le toit au-dessus de soi, avoir de quoi manger, s'habiller. C'est largement suffisant. Pourquoi vouloir toujours plus? Le système, il est fait de telle manière que tu es obligé de faire plus. Tu n'es pas obligé. Comme je te donnais l'exemple aujourd'hui de ce couple qui vit en Pologne, dans la ville où je suis née, toute leur vie, depuis que j'étais toute petite, jusqu'à maintenant, ils ont un tout petite fenêtre où ils vendent des glaces italiennes. Oui, mais ils sont toute leur vie, mais même ici, si tu veux pas trop, si tu exagères pas, tu peux vivre. Qu'est-ce qui m'aide tous ces entrepreneurs? Parce que voilà, tu as une petite voiture, tu veux plus grande, après tu veux une plus grande maison, avoir un bateau. Mais ça c'est faux. Si tu te contentes... Ça c'est faux, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui fait que tu es obligé de gagner plus. Regarde, même un retraité, mon père, qui a une petite retraite, ils lui prennent 40 € de plus cette année. Les prélèvements sont de plus en plus importants. Et quand tu es entrepreneur, tes prélèvements, ils augmentent sans arrêt. Ce qui fait que tu es toujours obligé, pour pouvoir gagner la même chose, de travailler plus, de faire plus de chiffres. Et ça fait partie du schéma typique de la société. On est sur... Tu peux pas te dire, moi je veux gagner tout le temps comme ça.
et je vais pas faire plus, je vais garder mes clients. Non. Si tu fais ça, Non, mais tu il y a- finis par il y a- t'étouffer et Il y a crouler. les augmentations des prix qui vont avec augmentation. Tout, la société elle est comme ça. Et du coup, tu es obligé de faire plus. Parce que si tu fais pas plus, ton pouvoir d'achat, ta qualité de vie, elle descend. Même si déjà tu as une petite qualité de vie, si tu te contentes de peu, ça ne suffit pas. Et c'est ça le problème. C'est le problème de notre société parce qu'on est sur un schéma où on a besoin de croissance, on a besoin d'aller toujours plus loin. Et ben, Mais ça, ouais. c'est dans les grandes sociétés. c'est et dans les tout. gens Mais c'est dans qui tout. veulent toujours plus. Mais je pense que tu peux te contenter de beaucoup moins. Bah, écoute, moi j'ai été Et installé rester 8 ans. J'ai été installé 8 ans. Alors c'est sûr que bon, moi je me contentais pas forcément de peu, mais si je fais le calcul de ce qui me restait les premières années et Bah les oui, années mais qui toi, ont tu suivi, es l'exemple de quelqu'un qui voulait toujours plus. et Qui j'étais voulait obligé d'aller- toujours. Mais non, tu n'étais pas Mais tu es obligé. obligé d'aller toujours plus. Tu as tout le système qui est basé là-dessus. Tout le système est basé sur le toujours plus. Le système de la société, le schéma de notre société est basé sur le Je plus. sais pas, moi ça fait 9 ans que je travaille à mon compte, personne ne m'a demandé de gagner. Bon, si maintenant il faut que je gagne Si plus tu comptes, parce que j'ai divorcé si tu avant. comptes, proportionnellement tes prélèvements sociaux, tes prélèvements que tu payes, c'est disproportionné par rapport à ce que tu gagnes. Bah oui, mais ça n'a pas, Bah ça a voilà. pas augmenté depuis 9 ans, ça augmente pas. Hein. Ça, Ça moi, reste, je pense que ça augmente. Je pense que tu as de moins en moins d'avantages, mais comme tu suis pas tes trucs, tu n'es pas trop acharné à regarder ce qui se passe sur ton compte et sur tes chiffres. Tu suis pas trop tes chiffres, du coup tu te rends pas compte. Mais c'est toujours plus. C'est toujours plus. Tu es toujours obligé d'en faire un peu plus. Et mon cousin qui est, bon, tu vois bien mon cousin que tu connais, lui, ben, il dit cette année j'ai fait plus de chiffres mais je gagne beaucoup moins. Voilà. Et d'année en année, il gagne de moins en moins. En sortant toujours la même, même souvent beaucoup plus d'argent que la normale, que ce qui sortait l'année d'avant. Et pourtant, tout en faisant plus, il lui reste moins. Ben ça, c'est un peu l'élite en Belgique, c'est l'Europe en fait. Hein. Donc je suis pas sûr que tu sois dans le vrai. Je suis pas sûr qu'on puisse se contenter. Alors si on peut se contenter, comme tu dis, de peu, mais il faut sortir du système. Voilà. Il Bah, faut sortir moi, du je système, trouve- mais avec tous les inconvénients. Regarde-moi aujourd'hui. Bah, ça dépend dans quoi tu es. Si tu es dans moi je suis dans le service, dans un artisanat service. Si tu es dans la vente, c'est peut-être le cas, ce que tu dis. C'est peut-être, je sais pas comment ça se passe. Moi je suis dans le service. Et c'est vrai que si je pouvais augmenter encore mon activité de 30%, je serais largement, ça serait suffisant. Là, je suis encore dans l'insuffisance, mais si j'augmente encore de 30%, Regarde bien, je vais te donner un bon exemple. mais c'est pas parce que, gagnes. attends, c'est pas parce que le temps a changé ou parce que j'ai plus de charges, c'est tout simplement que voilà, autant Je vais te avant, donner un exemple. avant j'étais mariée et puis on avait 2 salaires, alors c'était largement suffisant. Regarde dans quelques années, hein, on va même pas considérer le temps où tu étais encore en couple. Tu dis que tu gagnes toujours à peu près la même chose mensuellement. Regarde quand tu vas faire les courses que tu dépenses. Regarde un peu le coût des choses. Est-ce que tu te rends compte que quand tu remplis ton panier est beaucoup plus cher et tu t'en rends vraiment compte? Tu te dis mais qu'est-ce que c'est cher? Regarde, tu achètes des saucisses pour ton chat. Regarde un peu l'augmentation de la saucisse. Alors, on parle de saucisse, ça fait rigoler. Mais regarde, juste sur un article. Si C'est tu vrai, commences à regarder de jour au les prix, lendemain, ils ont augmenté. tout augmente régulièrement. Ça fait partie du fonctionnement de notre société. Et donc, qu'est-ce que ça t'impose? Si vraiment tu disais, c'est pas possible, je fais les courses, ça coûte de plus en plus cher, il me reste de moins en moins d'argent à la fin du mois, et ben tu commences à travailler plus. Voilà. Parce que tu te dis, c'est pas possible, si je continue comme ça, j'arriverai même plus à payer mes courses. Parce que ça augmente tout le temps. Tout le temps. Regarde le carburant. Ça, c'est le bon exemple, le carburant. Le carburant, tu regardes, tu te projettes 2 ans en arrière. Regarde le prix du carburant, on était à 1,12, 1,13. On est à 1,42, 1,43. Donc pour faire la même distance quand tu vas travailler, Bah oui, mais moi tu donnes plus d'argent. quand j'ai commencé à travailler, un remplissage pour les ongles, je prenais 39 €, maintenant je prends 45. Après dans le service, les prix augmentent aussi. Ben, en fonction de la main-d'œuvre, c'est sûr. Ça augmente, mais est-ce que pour autant,
au niveau de ton chiffre d'affaires, tu fais plus. Non, tu vas augmenter à 45, mais Bah, tu vas perdre non. tes clients. Tu vas en faire moins. Non, c'est bon, l'augmentation est progressive qui va. Ah, mais comment font les gens qui gagnent le SMIC? Le SMIC il augmente pas autant. Et Ils sont dehors en ce ouais. moment avec des gilets jaunes, tu vois, parce qu'ils s'en sortent pas. Tous les fins de mois, c'est un ras des pâquerettes. Ils sont déjà à découvert à partir du 5 du mois. Ils commencent le mois déjà à découvert. Donc comment tu veux faire? Bah, il faut un petit terrain ou aller au bord de la rivière Ah ouais, quelque mais part. le petit terrain, Tu faut pouvoir plantes l'acheter. tes fruits, tes légumes. Le petit terrain, il faut pouvoir l'acheter. Tu vois, il faut pouvoir acheter un petit terrain. Et quand tu es smicard et que tu n'as pas assez pour finir ton mois, comment tu veux t'acheter un terrain? Tu peux pas. Un terrain agriculteur, ça coûte pas cher, il paraît. Ah oui, je sais bien, mais un terrain d'agriculteur, et en France, t'as pas le droit de l'acheter. Tu l'achètes en Pologne, ça marche. Non, tu peux pas, il faut être En plus, agriculteur. tu vois, donc un terrain agriculteur, tu peux pas l'acheter non plus. Mm. Donc, Eva, moi je pense qu'il y a un truc important. Il faut que tu arrêtes surtout la vodka. Parce que Il est pas c'est pas gentil. possible la vodka dans les céréales au matin au réveil, c'est pas possible. Parce qu'après, tu vois, ça influe sur ce que tu dis. Et Si tu peux pas t'acheter de terrain, tu peux aller dans la forêt, tu peux courir tout nu, tu n'as pas besoin de vêtements. hein. quelque part où T'as tous les psychopathes qui courent humains ne derrière. vont pas, Voilà. et tu te Oh, bah, plantes tes mais- trucs. Mais moi j'ai En la cachette. solution. Tu mets 2 réacteurs que t'as été volé à l'armée, des réacteurs d'avion de chasse, tu les mets derrière ton camping-car et tu t'en vas sur la Lune. Parce que là, il n'y a personne. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux Pas. Là-bas, tu peux pas cultiver des. Tu t'arranges. Moi, hein. je vais cultiver des patates, tomates, oignons et fraises. Et va puis la ça va. paysanne. Ouais. Et va la paysanne. Et voilà. C'est beau quand même. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais comment tu vas faire pour Parce manger que- des beignets après? Parce que le problème de camping-car, alors je vais vivre un peu dans le camping-car, un an, peut-être 2, je sais pas. Et après. Oui. La meilleure façon de faire les choses, c'est ne pas présager de ce que tu vas faire. Parce que si ça se trouve, le camping-car, ça va te gonfler au bout d'une journée. Mais si ça se trouve, tu vas en prendre goût, tu vas dire, ah la vache, qu'est-ce que c'est pratique. Tu vas te dire, finalement, je veux pas vivre, je veux vivre que là-dedans. Tu vas te dire peut-être, tu vois. Peut-être tu vas te dire, mais quelle galère. Moi, j'en ai marre de cette cassette. Tu vas dire. C'est pas la cassette, c'est surtout cette. Voilà que t'as pas vraiment l'endroit. C'est la stabilité, en fait, qui te pèse. Oui. Tu peux pas avoir des amis, tu peux pas. T'as des amis là dans ton HLM, dans ton appartement? Est-ce que t'as des amis? Est-ce que tu t'es fait des amis en étant... Moi, je t'en pose des questions. Bah, moi ça m'intéresse de savoir ça. Est-ce que tu t'es fait des amis là l'endroit où tu habites? Bah non, parce que j'habite là, depuis pas tu vois, longtemps. Là c'est un pavé dans la mare. Tu te feras beaucoup plus d'amis sur la route hein, en vivant dans un camping-car que chez toi, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour te faire des amis, il faut croiser les gens qui vivent dans un camping-car. Parce Eh oui, que mais t'en vois, les gens qui passent les vacances dans les camping-cars, Mais non, des mais il y en a camping-cars, plein qui- c'est des sauvages. Il paraît qu'ils sont oui. pas du tout Ah non. Il y en a plein qui vivent dans les camping-cars aujourd'hui, Eva. Il y en a plein. sociables. Il y en a plein. Même dans nos abonnés, il y en a. Tu vois Ouais. Des gens qui nous disent qu'ils veulent nous rencontrer, tout, il y en a plein. Tu vois Donc, tu vois bien, ça existe. Là, tu te ferais beaucoup plus d'amis que dans un appartement. Si c'est les relations humaines qui te motivent, eh ben, le camping-car, c'est imbattable. Oh non, je pense que tu exagères. Je préfère quand même être à mon compte Ah bah oui, moi aussi. que supporter un patron bouffant au-dessus de moi. Ah, Je voilà. supporterais pas. C'est ça, je me pose plein de questions en fait. Alors c'est vrai qu'en ce moment, bah, j'aimerais bien avoir une petite activité parce que bon, c'est quand même, voilà quoi, hein. C'est pas évident. Hein. Bon, je ne dis pas que je suis à la rue, mais je ne suis pas non plus, je roule pas sur l'or. Hein. Donc c'est vrai que si j'avais une petite activité là, c'est pas mal. Hein. Je réfléchis à tout un tas d'activités. Quelquefois j'ai même envisagé d'aller travailler, machin, mais au moment où il y a certains postes là, je suis allé me présenter. Moi je vendais des motos avant. Je vendais des motos. Et Quand tu étais jeune et beau.
maintenant que je suis vieux et moche. Je C'est le crois contraire que de jeune et beau, hein, vieux Là, et il moche. faut aller tourner à gauche. Non, parce que lui il me dit d'aller tout droit. Moi je fais ce qu'il me dit, puis là regarde, il y a les bouchons, alors ça m'intéresse pas. Donc je disais, est-ce qu'on arrive à Annecy là en fait? Je suis allé me représenter, donc même pas, j'ai vu une annonce, j'ai dit tiens, vendre des motos, en plus la marque que je représentais, pourquoi pas? Et je suis allé. Quand il m'a parlé du salaire, dis donc, hein, il fallait travailler le dimanche pour aller un peu accompagner les clients sur les circuits, tout ça. Alors c'est vrai que ça peut être motivant, c'est sympa le milieu de la moto, d'aller sur les circuits et tout, mais bon. Ce qui est surtout hallucinant, c'est des exigences. Les entreprises, ils donnent que dalle. Hein, ils font pitié avec leurs propositions. Ils exploitent les gens un maximum. Ils leur donnent pratiquement rien. Et l'exigence qu'ils ont, c'est un truc de folie. Donc ça a duré une petite heure l'entretien. Il était vraiment motivé par mon CV parce que c'est vrai que j'ai quand même un beau CV. Je dois avouer que je suis très fier de mon CV. Tu te la pètes un peu là. Peut-être un jour je le mettrai en ligne. Non, j'ai un beau CV, c'est vrai. Et du coup, il était très motivé. Il est tout colorié, son CV, il y a plein de fleurs. Des dessins et tout. En plus, je connais la marque qui représente, tout, donc ce sera plus simple, machin. Comment vous vous voyez dans 5 ans À votre place. Moi, je me vois pas trop, quoi, je dans 5 ans. Je vous vois virer. Non, mais est-ce que vous avez de l'ambition, machin, tout? J'ai 52 ans quand même, hein, donc... Alors... Au final, on a parlé salaire, les choses qui fâchent. Alors, il me demande combien je veux. J'ai dit moi le plus possible. 500 000. Et puis, comme il ne sait pas trop parler, je vais pas parler de somme d'argent ici, hein, mais j'ai annoncé ce que je pensais avoir à mériter quoi, pour ce travail. Et là, non, là, on est très loin, vous êtes quasiment plus du double. Ah! Et on a quand même un véhicule, on peut rouler avec les motos du garage et tout. Ah, elle me dit non. Hein. Ah bon? Alors, parce que moi j'y ai travaillé des années en arrière et c'est vrai que j'avais vraiment des avantages, quoi. C'est vrai que j'étais un passionné de moto, mais il y avait des avantages par rapport à ça. C'est vrai que travailler dans le milieu de la moto, c'était super, mais en plus je prenais les motos que je voulais. D'ailleurs, j'en ai cassé une par an. Si ma patronne me regarde, mon ancienne patronne, excusez-moi, hein, mais c'est vrai que j'en cassais une par an en fait. Hein. J'en cassais une par an et du coup... Tu te cassais toi-même aussi, tes os, ta peau. Je me suis un peu brûlé, je me suis un peu démis l'épaule. Tes boîtes, les hanches, les épaules. Le bassin, j'ai eu pas mal de... Je me suis fait des beaux petits cartons quand même. Mais bon, sans parler de ça, hein, en étant, en ne parlant juste que du poste, je pense que vraiment, il profite en fait du fait que la personne, elle est passionnée de moto pour ne pas la payer en fait. Mais un salaire comme vous m'annoncez, j'ai jamais vu ça. Je suis désolé, mais moi j'y travaille dans la moto et c'est ce que je gagnais. Et je trouvais pas ça mirobolant. En plus, c'était il y a 10 ans, 15 ans. Ouais, c'était il y a bien 10 ans, plus que 10 ans, il y a 15-17 ans peut-être. C'était en 2000... j'ai dû arrêter la moto en 2004, je crois, 2003 ou 2004. C'est très vieux, hein. Et le salaire, il était nettement plus important. Et encore, le patron, il me faisait vraiment... il était super content de moi et j'étais le petit maître, quoi. J'étais vraiment... Voilà. Ça, c'était bon vieux temps. Mais ça, c'était bon vieux temps, c'était quand j'étais jeune. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, là, quand il m'a annoncé le salaire, j'ai dit, moi, je reste chez moi, je vais pas travailler. Hein. C'est et pas en la plus, aucune possibilité d'évolution. Aucune possibilité d'évolution. Il m'a d'abord posé plein de questions parce que j'ai quand même plus de 50 ans. Donc, est-ce que vous êtes malléable? Est-ce que vous obéissez aux ordres de la hiérarchie? Écoutez, moi, après, c'est votre business. Hein. Si vous jugez que votre ordre il est mieux que ce que moi je fais, oui, je m'y conformerai.